Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée pour vous. Je profite d'un petit moment de calme avant la tempête autour pour vous préparer, vous faire la guidance pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Voilà, une semaine qui passe encore vite, je trouve, à mon goût. Et, mais bon, en tout état de cause, c'est pour des belles choses, puisque je pense que je ressens que 2023, c'est quand même plus intéressant que ce que nous avons vécu en 2022. Voilà, il y a plus d'ouverture, plus de lumière, plus de possibilités, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de problème, que ce sera zéro problème, qu'il n'y aura rien à travailler sur soi. Il y aura toujours à travailler sur soi. Ça, il faut le savoir. Et pour les personnes qui commencent tout juste, voilà, je vous encourage à continuer tranquillement votre cheminement. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte, je gère cette chaîne et la page Facebook du même nom. Donc si vous voulez retrouver aussi mes publications, elles sont aussi sur ma page Facebook, Les Ailes de la Transformation. Donc, comme d'habitude, on va faire comme d'habitude, et puis on va voir ce qu'on met en lumière, enfin s'il y a un blocage à travailler ou pas. Voilà, ce qui résonne. Et puis, évidemment, vous allez prendre uniquement ce qui résonne en vous. Parce que ce qui fait sens, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, parce que ça reste quand même une guidance générale. Voilà, il faut faire preuve toujours de discernement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? À la toute fin, donc on fera un tirage oui-non. Sauf que j'ai oublié l'autre jeu avec peut-être. Donc aujourd'hui, ce sera uniquement oui-non. On va voir un petit peu les énergies aussi pour la semaine avec un nouvel oracle dont j'ai déjà fait. Je suis en train de télécharger justement la présentation de cet oracle. Il est magnifique, juste magnifique. Voilà. Pour les personnes qui veulent savoir, celui-ci, avec lequel je travaille chaque semaine, s'appelle, à l'endroit c'est mieux, l'oracle de Noé. Il y a déjà une review sur la page, donc si ça vous intéresse, au moins, avant d'acheter l'oracle, vous avez la présentation de chaque carte. Comme ça, vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc, je mettrai aussi en barre de description les jeux que j'utilise, que j'aurais utilisé pour la guidance d'aujourd'hui. Voilà. Comme ça, si quelque chose vous intéresse, vous pourrez, bien entendu... Oups, là, il y en a trop. Moi, je n'en veux qu'une seule. Semaine du 16 au 22 janvier. Qu'est-ce qui vient vers nous ? Qu'avons-nous à travailler ou qu'avons-nous besoin de mettre en lumière ? Donc celle-là, je la lirai en deuxième. Bon. Alors. Je crois qu'il est toujours question de croyances aussi, des croyances que nous avons. Et aujourd'hui, êtes-vous à l'aise avec le changement ? Voilà. Les deux cartes qui vont nous permettre de travailler. On regardera celle-là après. Donc, ce que l'on vous demande aujourd'hui, c'est êtes-vous à l'aise avec le changement ? Voilà, si demain, on te dit, tiens, on va te changer de poste de travail ou on va te muter dans une autre ville, est-ce que tu sens en toi ces capacités de pouvoir aller vers le changement, aller vers la transformation, tu vois, parce qu'il est aussi, là il y a tu vois, il y a un papillon, il est aussi question d'évolution, de changement. Est-ce que tu as envie de changer dans ta vie ? Et qu'as-tu envie de changer ? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de vouloir changer des choses chez toi ? Pour ta propre évolution, hein. Tu changes
Le changement, c'est aussi pour soi, ce n'est pas pour les autres, c'est avant tout pour soi. Donc la vie, finalement, elle est faite de perpétuels changements. Et si on ne fait pas de changement dans sa vie, on ne peut pas évoluer. Voilà. Malgré tout ce que l'on peut rencontrer dans la vie, les hauts, les bas, que ce soit des joies ou des peines ou des victoires ou des défaites, les changements peuvent être compliqués pour certaines personnes parce que parfois, nous avons peur de sortir de notre zone de confort. Voilà. On est bien quelque part, on se dit, ben moi là, je suis bien là, ici, mais quelque part en moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec moi. J'ai envie de changement, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que ça va donner. Je doute beaucoup de mes capacités aussi. Là, on t'invite aussi à avoir une nouvelle posture, à savoir en quoi tu es capable de t'adapter. Moi, je pense que personnellement, il ne faut pas lutter contre le changement. Je suis pour le changement. Que ce soit, par exemple, par rapport à un trait de notre caractère, ou par rapport à des émotions que l'on peut vivre et on se dit, mais tiens, mince, je suis toujours dans la colère, ou je suis toujours triste, ou tu vois, bah, qu'est-ce que je peux changer pour me ramener plus de confort dans ma vie, par exemple. Le changement, pour moi, en tout état de cause, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui est toujours bénéfique. Et c'est ce qu'on te dit, c'est ce qu'on veut te laisser entendre aujourd'hui, que le changement est toujours bénéfique parce que ça va t'amener forcément vers la transformation, tu vois. Tel le papillon, tel le cocon, tu vois, qui se transforme au fur et à mesure pour devenir un joli papillon. Et ben c'est ça, il faut aller vers le changement, vers la transformation. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Et si tu as peur, il faut travailler sur tes peurs. Moi, je t'inviterai à faire la liste de... Ben voilà. Par exemple, si tu envisages de faire un changement dans ta vie, je t'inviterai à réfléchir à tout ce que ça pourrait t'apporter. Et si tu ne fais pas ce changement, ben pareil. Comme ça, tu auras une balance et ça te permettra de savoir où est-ce que tu veux aller. Alors, voilà, tu as la protection, tu n'as rien à craindre. Donc, si tu as envie aujourd'hui de faire cette évolution, de faire ce pas, eh ben, n'hésite pas, n'hésite pas. Tes guides sont là, tes anges sont là pour te protéger, pour t'accompagner. Tu n'es pas seul, l'univers te soutient. Donc, n'hésite pas à faire les changements, le ou les changements dont tu as besoin aujourd'hui. Il est aussi question de peut-être que tu es quelqu'un de trop protecteur ou protectrice par rapport aux personnes que tu aimes. Donc là, il s'agit de lâcher aussi quelque part et de se dire, ok, moi c'est ce que je pense, moi c'est ce que j'ai envie, mais peut-être que l'autre en face, c'est pas du tout ce à quoi il pense et ce n'est pas du tout ce à quoi il a envie. Alors lâche, cette carte elle était déjà sortie l'année dernière aussi. Peut-être aussi que cette façon que tu as de vouloir protéger ton entourage, ça étouffe aussi l'autre. Donc il faut essayer aussi de te mettre à la place et de laisser l'autre prendre son envol. Tu vois, le changement, ça te concerne et ça peut peut-être aussi concerner quelqu'un de ton entourage. Donc on te dit là aussi, laisse l'autre prendre son envol. En tout cas, s'il s'agit de ton enfant, par exemple, je peux comprendre que tu aies des craintes, ou à un autre membre de ta famille, mais laisse-le prendre son envol, laisse cette personne prendre son envol.
Voilà voilà ce sur quoi il faudrait travailler cette semaine. Se faire confiance. Voilà, se faire confiance. Lâcher ses peurs, lâcher ses doutes. Se dire que chacun de nous est unique et chacun a besoin de comprendre ses erreurs pour pouvoir aussi avancer, pour pouvoir grandir. Euh, et toi, concentre-toi, recentre-toi sur sur ce que tu as envie, voilà, sur ce que tu as envie pour 2023. Il est encore temps de créer ton année. Donc, je vais mettre ces deux-là de côté. Voilà. Le changement et la protection qui nous accompagnent. Et sur l'énergie de la semaine, je vais prendre qu'une carte, peut-être une ou deux, je sais pas. Je verrai ce qui va venir. Oh ben voilà, je n'ai pas eu à aller bien loin. Voilà. Alors, cet oracle, c'est le corbeau, c'est la magie de la vie. C'est magnifique, la magie de la vie. C'est aussi nous dire qu'il est possible de nous ouvrir non, oui, de nous ouvrir à tout ce qui est possible, à tout ce, comment dire, à tout ce qui nous ferait envie aussi. Ce serait sympa de se laisser, oh là là, je vais y arriver, pardon. Il y a un petit bug. De se laisser porter aussi par la vie. Là, on nous parle effectivement encore de changements au niveau énergétique. Donc, l'énergie de la semaine, ça va être ça. Il y a des changements qui vont être subtils. Peut-être qu'en ce moment, tu sens, quand ça ne va pas bien sur le plan énergétique, il y a des choses qui peuvent peut-être plus te toucher que d'autres. Donc, on t'invite là vraiment à te reconnecter à la source, à la nature, ou faire un soin énergétique, ou de la méditation, ou écouter de la musique. Voilà, peut-être que tu as besoin de ces choses, être sur des fréquences. On sent qu'il y a, comment les énergies sont, voilà, un peu, je sais pas, en tout cas moi je les sens un peu, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, enfin c'est entre les deux quoi. Et moi je trouve quand même que ça balance encore un peu. Donc là c'est vraiment essayer de trouver un équilibre et de faire faire ce qu'il faut pour vibrer plus haut. Voilà, mettre de la magie dans ta vie. C'est bien de mettre de la magie dans sa vie. Parce que finalement, dans le sens où plus tu vas vibrer haut, plus il y aura de la magie et plus les choses se passeront mieux. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais revoir avec vous pour le général. Semaine du 16 au 22. Semaine du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qu'il y avait? Oups. Bon, il y en a deux. Il y en a trois, ça fait trop. Si ce n'était qu'une seule, j'aurais dit ok. Mais trois en même temps. Allez, voilà. C'est parti. Semaine du 16 au 22. Donc la première. La voici. Voici la seconde. Alors c'est pareil. Ce jeu, tu peux le retrouver aussi où j'ai fait. Alors lui, il me saoule avec son scooter cet après-midi. Il est terrible. Hein. Je me suis dit, j'ai profité d'un moment où c'est calme. Mais vraiment, c'était hyper calme. Et pour lancer ma vidéo. Mais bon, voilà. L'adaptation, il faut toujours s'adapter. Semaine du... Je
je ne sais pas si les 9 vont rentrer là parce que ce sont des grandes cartes. La semaine du... Cette semaine, il y a des choix à faire. Voilà. C'est déjà super, c'est génial, quoi. Il y a déjà vraiment de belles choses. En tout état de cause, si tu veux avancer dans ta vie, là, c'est vraiment le moment de faire les bons choix pour toi, pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir aller vers la transformation. Tout à l'heure, il était question avec la carte du corbeau, ça nous parlait aussi de soins énergétiques, de se faire accompagner aussi, si besoin est, par quelqu'un qui pourrait t'aider. Alors, donc... elles sont trop grandes, celles-ci, donc je vais les mettre à côté. On sait qu'il y en a 9. Voilà, c'est reparti pour un tour. Oh, waouh! Du coup, la 9, je ne vais pas la mettre tout de suite. Alors, je vous réserve la surprise avec la 9. Alors, je vais essayer de les monter un petit peu. Moi, j'aime bien partager les cartes avec vous pour que vous puissiez les voir aussi quand même. Mais le but aussi, c'est plutôt de vous transmettre les messages. Bon, ce qu'on ne voit pas, je vous montrerai après. Et la 9, je la garde ici, comme ça. Voilà. Je vais profiter... Allez, c'est bon, c'est parti. Je commence. Donc, voilà, cette semaine, on est dans une semaine où il va falloir faire le bon choix. Le bon choix pour avancer. Les bons choix, tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Si tu veux que ta vie, te créer la vie que tu veux pour 2023 et que la magie opère, vibre haut, voilà, soit dans de belles vibrations, dans de belles pensées. Continue le travail que tu as commencé, ne lâche rien, aie confiance, sois patient, patiente, lâche prise sur tes attentes pour que le meilleur se fasse. Donc là, ce qu'on te dit, c'est, donc je reprends, choix à faire, qui est important, une décision qui est vraiment importante, quelque chose qui va se présenter à toi et qui va te permettre, quelque part, je pense que tu y seras quand même peut-être un petit peu obligé. Voilà. Mais en tout état de cause, prends quand même le temps. Voilà. Un choix à faire avec ton cœur, vraiment, un choix à faire avec ton cœur. Là, c'est vraiment... c'est le bon moment, tu vois, c'est vraiment le bon moment. Cette carte, c'est pas un escargot, mais ça me fait penser, tu sais, à un escargot qui avance lentement, mais qui avance sûrement. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour poser, quand même poser tes intentions pour 2023, pour continuer ton cheminement. Il y a des choses vraiment qui te tiennent à cœur, qui vont se réaliser, les choses vont se mettre en place. C'est vraiment une période d'opportunité, c'est le moment propice, vraiment, c'est vraiment le bon moment pour avancer. Que tu veux, alors, que ce soit un déménagement, que ce soit pour une mutation, que ce soit pour une reconversion professionnelle, un projet de couple, un achat immobilier, vraiment, là, on ne peut qu'avancer. Avec ces bonnes nouvelles, on ne peut qu'avancer. En tout cas, j'espère que ça concernera beaucoup d'entre vous, parce que nous ne sommes pas tous
au même niveau. Nous avons, pour certains d'entre nous, nous avons commencé à travailler il y a quelques années déjà. Et la concrétisation se fait là cette année. Les choses vraiment se mettent en place. Il y a des choses, peut-être aussi que tu vas apprendre quelque chose, voilà, peut-être une nouvelle, quelque chose, un événement. Il y a quelque chose en tout état de cause, quelque part de l'ordre, un peu, tu vois, de l'ordre du secret. Mais c'est pas du tout négatif, hein. Il n'y a aucune... Enfin, en tout état de cause, ce n'est pas négatif. Parce que tu vois déjà là, rien que dans l'enveloppe, tu vas aussi peut-être ouvrir tes yeux, tu vois. Tu auras la possibilité aussi d'ouvrir tes yeux, d'être plus conscient de certaines choses. Mais en même temps, tu vois, dans l'enveloppe, il y a des choses qui sortent qui sont agréables. Ça annonce le printemps, ça fleurit, ça annonce l'élévation, ça annonce aussi son côté intuitif. Donc, ouvrir ses yeux, faire comment je dirais, euh, écouter son intuition. Voilà. Peut-être qu'il y a chez toi, des capacités insoupçonnées aussi. Je ne sais pas. Donc, en tout état de cause, ces informations dont tu n'as pas conscience et qui sont en train d'émerger, en train d'arriver, tu vois, voilà, il y a l'échelle là sur la carte, je pense que tu la vois bien. Et bien ces informations-là, elles vont aller ici, ça va être chouette. Alors je te la montre, comme ça tu verras ce qui est écrit. Hop, attends. Je vais refaire le focus sur mon... Hop. Voilà. Heureux présage. Ah, les révélations, c'est ça. Donc là, tu vas vraiment vers une belle transformation. Donc c'est à toi aussi de profiter de ce qui vient vers toi, de ne rien lâcher, d'avoir toujours confiance. Confiance, 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 confiance. Allez, cette année, on a confiance, 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 confiance en soi. On ne lâcherait rien. Moi, de mon côté, je ne lâcherai rien. J'ai confiance. Donc, c'est ce que je t'invite vraiment à faire, à avoir confiance. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Vraiment, vraiment. Il y a des choses qui vont être portées à ta connaissance, mais de belles surprises en tout état de cause. Voilà. Si tu attendais une réponse pour un emploi, par exemple, une mutation, une promotion, la réponse est oui. Là, cette semaine, c'est magnifique. Je crois que c'est la première fois, depuis que je fais les guidances, où j'ai un jeu quasiment tout positif. Vraiment. Mais ce qu'il y a, peut-être que tu auras aussi besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur, ou quelqu'un va t'apporter son aide. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu as besoin de l'aide d'un thérapeute pour avancer, n'hésite pas. N'hésite pas. Parce que peut-être des fois, il y a des choses qu'on ne... Voilà. Parfois, seul, on n'y arrive pas. On peut être un peu bloqué dans certaines choses et que cette aide, cette main tendue va te permettre, tu vois, de concrétiser de concrétiser tes projets. C'est quelque chose d'inattendu en tout cas. En tout état de cause, si tu as demandé de l'aide, si tu as demandé à l'univers de mettre quelqu'un sur ta route pour t'apporter ce dont tu as besoin, et bien voilà. C'est en chemin. Ça arrive. Tu n'es pas seul. Je te le disais tout à l'heure, tu n'es pas seul. Tu vois, aujourd'hui, là, si je te montre, on a la transformation qui est là, ici. On se transforme. Ici, on s'élève. Et ici, on se transforme toujours. Là, on est parti. Moi, c'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi. Je vois un escargot. Peut-être que toi, tu y verras tout autre chose. Tu vois, je te la montre. Moi, je pars, je me dis, ok. Voilà.
j'avançais lentement, les choses c'était vraiment long, je voyais pas les choses se mettre en place. Et ben là, ça y est, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. C'est vraiment, aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est tu auras besoin de l'aide de ton entourage. Voilà. Aussi, probablement. Parce que peut-être que tu déménages, ou peut-être euh, que tu as besoin de faire garder tes enfants. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, c'est ce qui me passe en tête. Besoin d'amis, de relations sociales, en tout état de cause. Il y a dans ton entourage aussi une amitié sincère. Voilà. Euh, la famille tient aussi une place importante aussi cette semaine. La famille, le relationnel, les enfants. Donc, il y a ce côté-là aussi, tu vois. On est dans l'amour, on est aussi dans les échanges, pardon. On se soutient. Là, c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui envisagent une relation, ben voilà, ta relation elle pourra se mettre en route. Et pour les couples récents, enfin pour les couples récents, pour les couples qui envisagent de construire une famille, c'est le moment propice aussi. Voilà. On te dit peut-être que tu as envie aussi de construire ta propre famille, d'avoir tes enfants, mais en tout état de cause, là on est dans vraiment la famille dans le sens, la famille du cœur, le couple, hein, le père, la mère et les enfants. Donc voilà, il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à ce que tu souhaites sur ce plan-là. Donc comme je te l'avais dit, j'ai gardé cette carte pour terminer parce que vraiment elle est magnifique. Le bouquet final. Là c'est vraiment, pour moi ça représente un feu d'artifice, allez, ça pète, c'est juste génial quoi. C'est vraiment, je récolte ce que j'ai semé, tu vois. Et puis la carte, elle est bien représentée parce que là tu as un pot et des fleurs, un bouquet final. Donc ça veut dire aussi que quelque part, tout ce que tu as semé, eh ben voilà, c'est le résultat que ça donne. Bon, après, je suis désolée pour toi, hein. Si tu n'as rien semé, si ça a été très compliqué pour toi sur l'année dernière et l'année d'avant, parce que je compte les 2 dernières années ont été quand même compliquées, bon, ça ne t'empêche pas aujourd'hui de semer, tu vois, de faire les choses pour avancer, pour atteindre ce que tu souhaites. Là, c'est vraiment la fin des difficultés. Il y a des nouvelles solutions qui vont se présenter à toi. Tu vas pouvoir, si tu traverses un peu une zone de turbulence, tu vas arriver à les surmonter. Voilà. Il y a un déblocage, il y a en tout état de cause un dénouement heureux. Et pour toutes les personnes qui ont été très patientes et qui, pendant des mois et des mois, se sont dit mais quand est-ce que ça va s'arranger, quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel, quand est-ce que mes problèmes vont se résoudre, eh ben, je te dis que là, nous sommes dans une période où c'est le cas. Donc, crois en toi et je ne peux que t'encourager de continuer à avancer et de croire en toi, de croire en tes capacités de réussite, quel que soit le domaine de ta vie. Voilà, un peu sur le général. Donc comme je t'avais dit, pour le travail, pareil, hein, ça concerne un peu tous les domaines. Donc moi, je ne vois pas de grandes difficultés aussi sur le plan professionnel. Donc voilà pour cette première partie. Donc je vais quand même regarder avec un autre jeu ce qui vient pour l'affectif. Alors je vais prendre un petit temps, juste 2 minutes, une petite minute. Je vais déjà mettre la carte oui, non de côté pour ne pas oublier. Alors là, oui, je l'ai trouvé tout de suite. Non, voilà, j'ai trouvé.
Et je crois que dans ce jeu, pardon, il n'y a pas de peut-être. Mais je vérifie quand même. Il me semblait qu'il n'y avait que oui et non. Alors c'est pareil, si tu veux regarder, il y a une review de ce jeu. Et tu verras, les cartes sont juste magnifiques. Et même, t'as même pas besoin de livrer, hein, en tout cas. Enfin, bon. Si tu n'y connais pas grand-chose, tu n'as pas vraiment besoin de livrer. Parce qu'il suffit, par exemple, tu vois, je prends une carte là au hasard. Il suffit juste de regarder la carte et de comprendre. Voilà, tout simplement. Ici, on nous dit, hein, on a pris son cœur, on l'a enfermé à clé dans le bocal. On est enfermé et puis voilà quoi, il n'appartient qu'à toi de prendre cette clé pour déverrouiller ton cœur et t'ouvrir à tous les possibles. Donc c'est pas très compliqué enfin, il me semble pas très compliqué. Bon, c'est vrai que moi je pratique quand même les oracles depuis un petit moment déjà, même si je les connais pas tous. Voilà, j'ai sorti oui et non. Comme ça, je suis sûre que je ne l'ai pas oublié. Donc je vais après bien les mélanger. Je les laisse ici. Alors, sur l'affectif, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, j'enlève les petites cartes qui servent à rien. Moi, j'ai pris un petit jeu que j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien manipuler aussi les petites cartes. C'est plus facile que les très très grandes cartes. C'est celui-ci. Les Amours de Marlowe. Voilà. Il doit coûter 12 €. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop là, ça veut parler, mais parler, hein. Hop. Question de passion, de cadeau, de présent, de dualité, d'unité, d'entente, vraiment. Ça commence bien. Je vais en faire. Il y a celle-là. Bon, et ben tu vois, hein, cette semaine, nous allons rester dans une semaine de transformation. Il y a des papillons qui nous poursuivent aujourd'hui. Et ben c'est tant mieux. Parce que nous avons tous aujourd'hui, besoin de légèreté, de transformation, de récolter ce que nous avons semé, ce que nous avons demandé à l'univers, à nos anges, à nos guides. Donc là, il est plus que temps de voir tout ça, tout ce que nous avons demandé. Il n'y a pas de limite, hein. Je tiens aussi à te préciser qu'il n'y a pas de limite dans tes demandes. Tant que tu les fais en conscience, que tu fais tes demandes avec ton cœur, avec sincérité, vraiment, et que tu as confiance surtout, il n'y a pas de limite. Tu peux faire autant de demandes que tu souhaites. Ne te limite jamais. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Là, on va se retrouver peut-être en face de quelqu'un qui peut être un beau parleur, voilà, ou quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, voilà, qui s'exprime très très bien. C'est ce qui va être au centre du jeu. Voilà, quelqu'un qui a de l'humour. En face, ouais, c'est enrichissant. Ouais, voilà, je dirais que ça, comme ça, je dirais que c'est enrichissant. Donc il y avait ça aussi que je n'ai pas mise. L'autre. Voilà. Oups. Donc, voilà. Et puis il y en a une autre qui a sauté, je vais la garder. Et pour le dos, nous avons l'évasion. Donc il y a sûrement envie de
Peut-être que pour certaines personnes, ce sera le moment de s'accorder un temps de pause, de faire un petit voyage, ben, de se retrouver à deux, de se faire plaisir, pourquoi pas, hein, euh, de se faire une petite escapade. Voilà, il y a comme une notion de liberté, voilà, d'envie de... Je vais la garder après, je verrai ce qu'il en est. Donc là, je disais, on se retrouve pareil dans... On va avoir de la passion, on va avoir... euh, on va, les personnes qui sont en couple vont pouvoir se soutenir, s'entraider, se comprendre. Et ça, c'est très bien aussi. Voilà, il est question de s'offrir un cadeau. Donc ce cadeau peut-être pourrait être, voilà, je dirais ça, pourrait être voilà une escapade. Voilà, cette envie d'évasion, de liberté, de se dire bah tiens, pourquoi pas se faire un petit voyage en amoureux ou un petit week-end ici ou là, pourquoi pas. Mais toutefois, ce qu'il y a, il y a aussi ce côté comment, ce côté voilà, peut-être, tu vois, ici ça nous parle de liberté, ici aussi ça nous parle de liberté aussi, voilà. Il y a vraiment ce côté liberté là qui ressort. Tu as envie peut-être aussi de prendre ton indépendance. Je dirais peut-être que s'il y a des couples ou si tu es dans une relation qui ne te convient plus, il est possible hein, qu'il y ait voilà, possible hein, qu'il y ait une séparation, mais en tout état de cause, et ça va t'apporter de la guérison et ça va te permettre de te transformer, puis ben, d'avancer et de voir la vie autrement. Mais sinon, globalement, on reste sur une semaine où il y aura une guérison du cœur. Euh, Peut-être que tu es éloigné de ton chéri aussi, donc il y a ce manque-là que tu as envie de combler. Et on ne sait pas. Peut-être que tu prendras l'avion ou le train ou le bus ou la voiture et que tu iras le voir. Voilà, il y a ce côté, oui, il y a ça aussi qui ressort pour cette semaine aussi. En tout état de cause, sois aussi patient. Voilà, sois aussi patient. Là, je crois qu'il y a, comme je te disais, pour certaines personnes, si tu t'es séparé il y a quelque temps ou récemment, ou si tu as vécu un deuil, une difficulté, c'est aussi le moment pour toi de d'être dans l'acceptation, voilà, d'être dans l'acceptation, de faire comment le travail qu'il faut pour faire le deuil de cette relation passée qui sans doute est toujours présente parce que tu n'arrives pas à te remettre de cette séparation par exemple, mais fais le deuil de cette séparation pour aller ici, là, vers cette guérison là qui est là. Et du coup, bah, cette transformation et ce que la vie a à t'offrir aussi. Parce que tu sais très bien que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien qui puisse rester bloqué définitivement. C'est aussi ce que toi, tu souhaites pour toi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait là-dessous? L'éloignement. Voilà. Je pense qu'il y a encore des personnes qui sont dans une relation qui ne leur convient pas, mais qui ont du mal à s'en défaire, qui ont du mal à se dire, bah écoute, là il faut vraiment que je prenne une décision, il faut vraiment que je m'en aille, il faut vraiment que je me choisisse. Mais quoi qu'il en soit, il y a des chemins voilà, qui vont s'éloigner. Et c'est confirmé par ces cartes-là. Puis ce côté liberté, d'autonomie que tu cherches, ben c'est peut-être le moment aussi pour toi, comme c'était dit tout à l'heure, c'est peut-être le bon moment pour toi, voilà,
de faire ce chemin sur le plan affectif et de faire les choses qui sont bien pour toi aussi, de pouvoir avancer dans ta propre vie, de ne pas rester dans quelque chose qui ne te convient pas. Je vois si encore si j'ai autre chose à te transmettre sur le plan. Alors si je dois résumer la semaine, après, moi je le fais pour la semaine, mais je me dis je déborde toujours parce que le temps c'est, voilà, hein. Ça pourrait se passer cette semaine comme ça pourrait se passer la semaine d'après, etc. Donc, le temps. Je te parle de temps et c'est le temps qui sort. Donc, tu vois, c'est vraiment le temps. Là, il y a le temps qui joue aussi pour toi. Voir ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Tu es dans une période, même si c'est... voilà, tu ressens de la nostalgie, que c'est difficile pour toi, que tu repenses à cette histoire et que tu as envie de te dire, bah écoute, ne te torture pas l'esprit. Accepte qu'il y ait une fin et qu'il y ait un début. Accepte d'aller vers le changement et la transformation. Voilà, moi je pense, ce n'est que mon avis. Hein. Ici, je ne partage que mon avis. Donc, si ça te parle, c'est super. Et si ça ne te parle pas, tu ne prends pas ce que je te dis. Donc, ce que je disais, il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de laisser une relation qui ne nous convient pas ou plus. Parce que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Après, c'est une histoire de patience, de temps. Voilà. Personne n'a envie d'être seul. Enfin, si, sauf les personnes qui l'ont vraiment choisi, qui se sont dit, moi, je ne veux vivre avec personne. Mais ça existe, hein. Moi, je préfère ma vie comme ça me convient très bien. Donc, mais dans la grande majorité, nous sommes nombreux à ne pas vouloir être seuls et à avoir un compagnon ou une compagne à nos côtés. Mais aussi difficile que ça puisse être, si tu n'es pas dans quelque chose qui ne te convient pas, eh ben laisse. Voilà. C'est à toi de faire les choses pour pouvoir ouvrir la porte à ce qu'il y a de meilleur. Parce que si tu n'ouvres pas cette porte, tu ne sauras jamais. Donc là, il va y avoir peut-être des choses de l'ordre de l'imprévu aussi, des choses un peu imprévues. Alors on prend toujours un peu on prend de la distance ou alors on voyage, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ça va être plutôt aussi de l'ordre du festif. Et voilà, on va s'arrêter ici. Donc on t'invite à prendre ton envol, apprendre à mieux communiquer et à sortir des schémas aussi, des choses qui sont un peu répétitives. À ne pas t'entêter, à ne pas être, tu vois ici, voilà, on te dit, ne sois pas une entêtée. Il y a des choses qui se sont déjà produites, que tu as déjà vues, revues, archivues, si je peux le dire comme ça. Puis là, c'est écrit déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Mais tu persistes quand même. Mais là, c'est ce qu'on te dit, oh, il est temps de se réveiller. Il est grand temps de se réveiller. En tout cas, moi je trouve que cette semaine, voilà, je la trouve juste sympa, super. Que demander de plus quand on est quand même dans de belles énergies. J'ai perdu un jeu. Il est peut-être sous mon nez et je ne le vois pas parce que oui, c'est ce que je disais. Comme j'en sors toujours plein. Donc là, je vais prendre... Oups, là, voilà, la carte conseil, elle est là. Elle a voulu venir toute seule. Même longueur d'onde. Et je vais en prendre une deuxième. Après, je vous fais un petit message des anges. Et oui, non.
même longueur d'onde. Celle-là, je la laisse après. On regarde déjà la première, après on va regarder la seconde. Ça veut dire quoi être sur la même longueur d'onde? Pour toi, ça veut dire quoi, la même longueur d'onde? Voilà, on attire à soi. Là, je parle par exemple de relations amoureuses, par exemple. On attire à soi la personne que l'on souhaite lorsqu'on est sur les mêmes fréquences. Là, lorsque son cœur est ouvert. Voilà. Et puis, être sur la même longueur d'onde veut aussi dire qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Là, on te demande de t'entourer pour cette semaine. Voilà. Cette semaine, ce que l'on te demande, c'est de t'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vibrent comme toi, des personnes qui ont une énergie qui te permet, voilà, ouais, c'est ça, une énergie qui va te permettre, voilà, d'avancer. Des personnes qui sont en harmonie avec toi, parce que tu as besoin de tout ça pour pouvoir t'épanouir. Mais toujours, cette semaine, on te dit encore une fois, tu n'es pas seul, l'univers te soutient. Et encore une fois, on te dit tout ce que tu as mis en place pour cette année, tout ce que tu avais commencé à mettre en place, voilà, les choses vont prendre forme. Tu sauras bientôt comment faire. Mais pour ça, il faut vraiment y croire. C'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai répété X fois le mot confiance, 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 confiance. Là c'est vraiment, si ce n'est pas le cas, pour atteindre, tu vois, le changement que tu attends tant, que tu espères tant, c'est aussi de faire ce travail de libération. Voilà. Il y a des choses qui bloquent encore. Donc, ce qu'on te demande, c'est aussi de travailler sur des pensées, sur des pensées limitantes, des schémas répétitifs. Tiens, l'entêtement de tout à l'heure, dont je t'ai parlé, des choses que tu as déjà vues, revues, archivues, mais tu continues à persister, à croire que tu es peut-être dans le juste. Après, peut-être que tu penses que c'est vrai, mais voilà. En tout état de cause, en ce moment-là, le conseil que l'on te donne, c'est le moment pour faire un nettoyage, pour examiner ce dont tu as besoin et ce dont tu n'as plus besoin. Et d'être dans la gratitude. C'est comme ça que l'on peut arriver à obtenir aussi des résultats. Voilà pour la carte conseil. Donc la carte des anges, je laisse ça ici. Nous avons que de chouettes messages cette semaine. Alors pour la carte conseil, pour la carte des anges, j'ai sorti ce jeu que je n'utilise jamais en guidance sur YouTube, mais pour lequel j'ai quand même pas mal utilisé sur Facebook. Je vais recommencer à republier quelques messages là aussi. Il est en anglais celui-là, mais il est très bien. Mais tu peux le trouver en français, mais il existe aussi en français. Alors, j'aime beaucoup ces cartes. C'est un auteur anglais, un médium anglais qui les a créées. Il s'appelle Kyle Gray. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'en suis vraiment fan. Après, comme je te dis, il existe en français aussi. Alors, voilà la carte Inner Child. Inner Child Healing. Bon, je pense que je te la montre quand même un peu plus. Comme ça, tu vois bien. Et tu vois qu'au centre, nous avons quand même une femme qui tient dans ses bras
au niveau de son cœur, un enfant. Donc là, ici, on vient nous parler de notre enfant intérieur. Donc je pense aussi que ça peut aussi bien être en lien avec la libération que nous avons besoin de faire et que nous avons besoin de travailler. Donc là, ce qu'on te dit, c'est ton enfant intérieur, il est en souffrance, il est en souffrance. Donc c'est aussi à toi de faire ce qu'il faut pour travailler ton enfant intérieur, pour le libérer. Voilà. Encore une fois, je me répète, tu n'es pas seul. Tes anges sont là pour t'apporter la guérison, l'amour, la compréhension, et sache qu'ils t'enveloppent de leurs bras, de leur amour, pour aimant, pour nourrir cet enfant intérieur et t'encourager à faire ce travail de libération. Voilà, c'était ça en fait. Tu vois, ça... Elles se connectent bien entre elles, les cartes, hein, finalement. Ce qu'ils te disent aussi, c'est qu'ils t'invitent à voir le monde à travers les yeux d'un enfant, à trouver ce qui pourrait amener plus de légèreté et plus de joie dans ta vie. Parce qu'il doit probablement manquer de la... Voilà. Peut-être que tu ne t'autorises pas, tu ne t'autorises plus à ressentir cette joie, cette liberté, cette sérénité, ce cœur, voilà, tu vois, ouvrir ton cœur d'enfant, ne serait-ce que de jouer avec les enfants et de te mettre au même niveau qu'eux. Moi, par exemple, lorsque je suis dans ma famille et que j'ai mes petits-neveux, ben, je peux t'assurer que je m'éclate, mais alors, tu pourrais te dire, mais non, mais c'est sûr, c'est elle, mais oui, mais je m'éclate parce que je me mets à l'état d'enfant et je me laisse vraiment aller et je me mets au même niveau qu'eux. Voilà, donc je raconte autant de bêtises qu'eux et les 3/4 du temps, je ris tellement que j'en ai mal à la tête de trop rire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on te dit vraiment, libère ce cœur d'enfant là que tu vois que tu as emprisonné, qui est coincé, qui a besoin, mais qui a vraiment besoin de liberté, de joie, de sérénité. Voilà. Donc, je ne t'ai pas oublié pour la carte oui ou non. Je les mélange. Aujourd'hui, j'ai dû travailler avec de la lumière alors qu'il n'est que, je sais plus, il n'est même pas 16 heures. Mais il fait une journée sombre en Martinique, une journée avec un peu de pluie. Donc j'ai dû prendre... Alors, selon toi, oui, non, moi, je ne sais pas. Voilà. Je pense que je les ai assez mélangés. Alors, je t'invite, comme chaque semaine, à poser une question fermée pour avoir une réponse par oui ou non. La carte 1, la carte 2. Je te laisse faire ton choix. De toute façon, tu peux mettre la vidéo sur pause de manière à pouvoir réfléchir à ta question, prendre le temps de réfléchir à ta question. Et lorsque tu es prête, ben, tu auras ta réponse. Allez, c'est parti. Donc, si tu as choisi la carte 1, je te rappelle, c'est celle-ci, et la carte 2, c'est celle-ci. Donc, la carte 1, la réponse est oui. Donc forcément, la carte 2, la réponse est non. Là, je ne sais pas de quoi, quelle a été ta question, mais je t'invite vraiment à revoir ce que tu souhaites. Voilà. Et c'est un projet à revoir les choses comme il le faudrait. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance en te remerciant de ta confiance. Ça me va droit au cœur. Et si tu as aimé la vidéo, eh ben écoute, n'hésite pas à t'abonner pour avoir les prochaines notifications. N'hésite pas aussi à la partager, à la liker. Et puis à me laisser un petit commentaire. Ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire pour me dire si ma guidance te parle ou pas, si ça résonne en toi, si ça fait écho en toi. Donc moi, ça me fera toujours plaisir de le savoir. Et puis, c'est aussi encourageant pour moi. Voilà.
Je te souhaite une magnifique semaine et puis de bien prendre soin de toi. N'oublie pas la transformation pour aller vers la magie. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.